Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter aujourd'hui deux masters qui sont donnés notamment par la HEP Vaud. Il s'agit en premier lieu du master en didactique de l'éducation physique et du sport qui est abrégé MADEPS. Il s'agit d'une formation conjointe entre la HEP Vaud et l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, l'ISUL. Cette formation a été ouverte en septembre 2017 avec la première volée, donc c'est un master assez récent. Il est composé de 30 crédits de compléments de mise à niveau, dont je vais vous parler tout à l'heure, et de 90 crédits qui correspondent au MADEPS. Les cours ont lieu à la HEP Vaud et à l'UNIL, mais certains cours à choix ont aussi lieu à l'Université de Genève, à la HEP Béjune, qui est Berne, Jura, Neuchâtel, et à l'Université de Fribourg. Les débouchés que cette formation offre sont d'abord de devenir formateur spécialiste en didactique de l'éducation physique et du sport. Il permet aussi d'accéder aux études doctorales en didactique de l'éducation physique et du sport, donc de faire une thèse. Il pourrait aussi permettre d'ouvrir l'accès à certaines activités dans les institutions de formation des enseignantes et des enseignants, comme celles de chercheurs, chercheuses, de responsables de programmes, de conseillères et conseillers aux études, par exemple. Et finalement, pour les enseignants, elle facilite l'accès aux activités de spécialistes disciplinaires, de chefs de file ou de responsables de branche dans les établissements scolaires. Pour ce qui est des objectifs de cette formation, les étudiants seront capables à la fin de la formation de construire des dispositifs et de résoudre des problématiques dans le domaine de la formation et de l'enseignement en éducation physique et sportive. Elle permet aussi d'identifier les outils appropriés pour l'analyse de situations d'enseignement et de formation. Elle permet aussi d'élaborer une analyse critique de situations d'enseignement et de formation en éducation physique et sportive au regard du processus mis en œuvre et des objectifs visés. Elle vous permettra aussi de démontrer des habiletés de réflexion et de travail en groupe ou seul par la mise en place de recherches sur l'enseignement et la formation en EPS. Et finalement, de présenter et communiquer par oral et écrit des résultats de recherche aux communautés scientifiques et professionnelles. Alors, comment est structuré ce MADEPS ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une première partie qui concerne les compléments de mise à niveau, qui vaut 30 crédits. Ce complément dépend du parcours du candidat, le parcours antérieur de formation. Pour les personnes qui seraient titulaires d'un bachelor en enseignement primaire, elles feraient dans ce cas-là un complément en sciences du sport. Et inversement, pour les personnes titulaires d'un bachelor en sciences du sport, elles devraient faire un complément en enseignement. Pour ce qui est de la didactique proprement dite, là, nous avons des cours en didactique de l'EPS, des séminaires de recherche, de la méthodologie, et il y a aussi un stage à faire qui ne se fait pas en établissement scolaire, mais dans une institution universitaire ou pédagogique. Et finalement, ces 90 crédits sont complétés par 30 crédits de mémoire qui se font à la fin du cursus du MADEPS. Pour la durée de la formation, alors si vous n'êtes pas soumis à un complément de mise à niveau, ce master peut être fait en 3 semestres, mais vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à temps partiel et dans ce cas-là, votre formation peut être prolongée sur 6 semestres. Dans le cas où vous aurez un complément à faire, vous pouvez faire à plein temps cette formation sur 4 semestres et de nouveau à temps partiel, vous pouvez le faire jusqu'à un maximum de 9 semestres. Concernant les conditions d'admission, vous pouvez être soit titulaire d'un bachelor en enseignement primaire délivré par une HEP, vous pouvez aussi être titulaire d'un bachelor ou master universitaire en sciences du sport de l'Université de Lausanne ou d'un diplôme en enseignement de l'EPS au secondaire. Enfin, vous avez encore la possibilité d'être en possession d'un autre titre qui pourrait être jugé équivalent par le comité de scientifique de ce master. Quels sont les points forts du MADEPS ? Eh bien, il combine de façon équilibrée les approches professionnalisantes, c'est-à-dire assez pratiques de la Haute École pédagogique, et les approches plus académiques de l'Université de Lausanne. Il est vraiment axé sur la formation de la relève en matière de didactique, donc recherche et formation des enseignantes et des enseignants. Il permet d'approfondir la réflexion sur les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, et c'est le seul master de ce type en Suisse romande, ce qui fait son originalité.
Par contre, il faut signaler qu'il ne s'agit pas d'un titre d'enseignement, donc vous ne pouvez pas enseigner avec ce MADEPS dans un établissement scolaire vaudois. Vous trouverez ici quelques informations pratiques sur le site de la HEP Vaud, hepl.ch. Les candidatures sont possibles dès maintenant et jusqu'au 30 avril pour une rentrée en septembre 2021. Et puis vous avez aussi ici une adresse de contact. Et ici, quelques liens un petit peu plus précis sur le site de la HEP Vaud à Lausanne, et toujours la même adresse. Voilà pour ce qui est du MADEPS. Maintenant, si vous avez envie de vous spécialiser dans une autre didactique disciplinaire qui n'est pas celle du sport, c'est aussi possible depuis 2019 grâce au MAD, qui est le Master Roman en didactique disciplinaire. Cette formation s'adresse en premier lieu aux enseignantes et aux enseignants du primaire et du secondaire, mais elle s'adresse aussi à des titulaires d'un bachelor dans une discipline scolaire. Cette formation a été initiée par une impulsion fédérale par le biais du 2CR2D, qui est un centre de compétences romans sur la didactique disciplinaire et qui a plusieurs partenaires romans, dont à nouveau la HEP Béjune, donc Berne, Jura, Neuchâtel, la HEP de Fribourg, l'Université de Fribourg, la HEP du Valais, la HEP Vaud et l'Université de Genève. Ce master permettra aux institutions de formation des enseignantes et des enseignants d'avoir une relève hautement qualifiée en didactique. Donc, si vous faites ce master, vous pourrez enseigner une didactique dans une de ces institutions de formation des enseignantes et des enseignants. Vous pourrez aussi poursuivre dans une activité de recherche en faisant une thèse en didactique. Vous pourrez, si vous êtes dans l'enseignement, devenir une personne ressource dans un établissement scolaire. Et puis enfin, vous pourrez également travailler dans une administration et devenir spécialiste de votre didactique, donc participer à des programmes et de l'élaboration de manuels scolaires, par exemple. Pour les conditions d'admission, comme pour le MADEPS, il faut être soit titulaire d'un bachelor en enseignement, soit titulaire d'un bachelor en sciences de l'éducation, ou soit titulaire d'un bachelor dans une orientation disciplinaire scolaire. Vous pouvez également être titulaire d'un autre titre qui pourrait être jugé équivalent par le comité de programme du MAD. Vous avez ici la liste des différentes disciplines que vous pouvez choisir comme spécialisation. Alors, peut-être deux remarques ici. Vous voyez de nouveau l'éducation physique et sportive, donc je vous en parlais avant, il s'agit d'un autre master qui sera probablement une fois intégré dans celui-ci, mais pour l'instant, il est propre, donc pour ce master, il faut vous inscrire à l'HEP Vaud. Et il en va de même pour les langues étrangères, allemand, anglais, italien. Ce master existe déjà à l'Université de Fribourg et à la HEP Fribourg, donc c'est aussi dans ces institutions qu'il faut vous inscrire. Concernant les objectifs de formation et les contenus, le MAD propose d'acquérir des savoirs et des savoir-faire sur tout le champ scientifique des didactiques, donc de l'émergence des concepts didactiques au débat sur les savoirs en jeu, vers le prescrit, donc plan d'études et moyens d'enseignement, et puis évidemment les dispositifs d'enseignement et les pratiques réelles d'enseignement. Et enfin, les processus d'apprentissage qui concernent à la fois les élèves, les étudiantes et étudiants et les adultes. Et puis, un dernier contenu concerne les méthodes de recherche et de formation en didactique disciplinaire. Alors, comment est structuré ce master ? Comme pour le MADEPS, il y a donc une partie en complément à faire selon votre parcours antérieur. Ce complément se fera en sciences de l'éducation si la personne est titulaire d'un bachelor dans une discipline, et si la personne est titulaire d'un bachelor en enseignement, il se fera dans une discipline scolaire, celle qui a été choisie. Et ce complément vaut également 30 crédits. Il peut être effectué en même temps que le MAD, donc c'est un co-requis, ce n'est pas un prérequis. Pour ce qui est des cours du MAD proprement dit, il y a un premier bloc de 45 crédits qui concerne les enseignements didactiques spécifiques et interdisciplinaires. Un deuxième bloc de 15 crédits qui concerne les méthodes de recherche et les dispositifs de formation.
Et enfin, un dernier bloc avec un mémoire à faire en fin de formation et également un stage de formation qui se fait dans une institution de formation des enseignantes et des enseignants. Pour ce qui est de la pratique, les coûts de formation sont de 100 francs pour les frais d'inscription et de 500 francs pour les taxes semestrielles. Vous pouvez vous immatriculer dans chacune des institutions partenaires du 2CR2D, donc qui participent aux enseignements du MAD, et ces frais peuvent varier d'une institution à l'autre, mais grosso modo, elles tournent autour de ces montants-là. Pour ce qui est des lieux de cours, alors les cours sont proposés sur tous les sites, certains en tournus, d'autres à choix. Pour les cours en tournus, ça veut dire qu'un cours pourra peut-être être donné une année sur un site et les autres années sur un autre site, ou bien un même cours peut être donné sur plusieurs sites selon la séance du semestre. Ça dépend des cours et des enseignants qui donnent ces cours. Concernant l'organisation, alors il est bien sûr possible de faire ce master en 3 ou 4 semestres à temps plein, mais il est également possible de l'effectuer à temps partiel ou en emploi. Et dans ce cas-là, on peut prolonger le nombre de semestres jusqu'à 8 semestres pour l'étaler un petit peu dans le temps. On conseille également de dédier 2 jours au minimum par semaine et par année académique pour la formation. Donc on ne peut pas travailler à côté à 100%, mais il faut garder à peu près, disons au minimum, un 40% pour ce master. Les inscriptions sont aussi possibles dès à présent et jusqu'au 30 avril pour une rentrée en septembre 2021. Et vous trouverez davantage d'informations sur le site du 2cr2d.ch ou bien en écrivant à l'adresse info@2cr2d.ch. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions.